Mais salut! Ça fait super plaisir de vous revoir ici. Ça fait quoi? Si je prends en compte le temps de sortir la vidéo, je pense que ça fait 4 semaines qu'on s'est pas vu. Bah ouais, 4 semaines. Le temps pour moi de cicatriser un peu de mon petit pouce. Hein. C'est pas les plus gros bobos qui font le plus mal. Vraiment, ça a été super loin ce truc. Je suis allé jusque sur le billard, c'était vraiment n'importe quoi. Tout ça pour le pouce. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que le pouce, c'est vraiment le doigt qu'il faut pas, il faut pas toucher quoi. Parce que avec le pouce, on fait tout. Vas-y l'abeille là. Je me fais attaquer par les abeilles. On a découvert qu'on avait une ruche dans notre mur. On s'en occupera un autre jour. Aujourd'hui, on rattaque les travaux. Je suis super content. On va aller voir ce qui se passe côté ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti. On se retrouve dans la maison, dans la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est-à-dire les escaliers. Vous avez vu, il y a une grave différence de luminosité parce qu'on est à l'intérieur et surtout parce que ça c'est ce qui nous embête le plus aujourd'hui parce que c'est un coin d'ombre genre phénoménal et aujourd'hui on enlève tout. Donc ça va être retirage de lambris. On va voir ce que ça donne en termes de lumière, parce que juste au-dessus, il y a un petit Velux. Mais j'espère que ça va amener de la lumière ici, parce qu'à terme, moi, ce qu'on veut faire, c'est un puits de lumière pour amener de la lumière dans le seul endroit de la maison, en fait, où il n'y a pas de lumière. C'est très peu lumineux, parce que c'est une maison qui est haute, avec beaucoup de bois, beaucoup de recoins, tout ça. Mais là, clairement, cet endroit-là, c'est la nuit. Même en plein jour. Donc on va casser ça, on va voir ce que ça donne. Et on va essayer de mettre toutes les précautions nécessaires pour ne pas re-abîmer ce petit pouce et les autres doigts et les autres organes et tout ce que je peux protéger. Bien entendu, on se protège tout le temps. Maintenant c'est vital. Parce que je repasse pas 4 semaines comme ça. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Bon, avant de commencer, quand même, petit récap de ce qui s'est passé il y a 4 semaines déjà. Waouh, c'était si loin! Alors, on voit rien, c'est normal, il n'y a pas encore de lumière. On se rapproche un peu. Voilà. Alors, ici, avant, il y avait un escalier. Et dans la dernière vidéo, on l'a retiré. Regardez bien, il y a encore du lambris. Dans quelques minutes, il n'y en aura plus. Ça devrait bien se passer. Croisez les doigts. Enfin, ça y est, je suis de retour dans les combles. Vous, ça vous paraît pas une éternité. Pour moi, c'était presque comme quand c'est Noël et qu'on est le 26 décembre et qu'on se dit, putain, mais Noël, c'est dans 364 jours. Et moi, c'était pareil. J'attendais que ça de retourner dans mes petits combles et ça y est, j'y suis. Donc c'est parti. J'enlève ça, les petites planches qui protègent pour l'instant le vide. Et après, on va donner des grands coups de pied dans le lambris. J'en ai très envie. Bon, maintenant on sait ce qu'il reste à faire. Hein. On va nettoyer tout ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai tout nettoyé. En haut, j'ai enlevé toutes les planches que j'avais mises au-dessus de ma future trémie pour pas tomber.
Et ben on va voir ce que ça donne en termes de luminosité. Je suis pas très confiant, mais c'est pas forcément mieux. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Et en même temps, je m'attendais pas à grand chose. On a ce petit Velux tout là-haut là qui est un peu miskin, faut le dire. Si on regarde bien, si on essaye d'analyser, hop. Alors, ce qu'on voit ici, là, c'est le bout du toit de l'extension sur le côté. Donc là, il faut se dire qu'il y a du toit en dessous. Non, pas de Velux, ni de verrière ou quoi que ce soit. Juste au-dessus ici, c'est là où j'avais prévu l'emplacement pour la future verrière. Mais je me dis que si je la mets là, je sais pas si j'aurai assez de lumière quand même qui descendra. Et si je faisais un trou dans le toit? Et si j'enlevais tout le toit en fait? Ok, bon. On va réfléchir. Bon là je sais pas ce qui s'est passé, je pense avoir perdu quelques vidéos, mais en fait on est de retour dans les combles, et le but là c'est de préparer le mur pour l'arrivée de la muralière. Donc comme le mur est pas droit parce qu'ils ont fait du ciment, du béton par-dessus, je vais essayer de juste enlever les petits bouts qui dépassent. J'ai un peu galéré au marteau avant de me dire mais attends, t'as un perforateur burineur, ça sert pas à ça normalement. Donc voilà, juste enlever les petits bouts qui dépassent pour essayer d'avoir un bout de bois le plus proche possible du mur. Et c'était un petit peu galère. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais prendre ma distance entre mon conduit de cheminée et la barre, avec ce petit truc, le télémètre, toujours super utile. Et je coupe ma muralière, je la pose, je regarde où est-ce que ça bloque, je burine, je mets de la poussière partout, on est content, et après, je perce, j'installe, nanana, nanana. Et ce sera ma foi une bonne journée pour commencer une semaine. Parce qu'on est lundi 2 mai, je crois. Ouais, lundi 2 mai. Et je serai assez content d'avoir fait ça. Go! 3,50 m. Un autre truc à propos des télémètres. Donc là j'ai pris un Bosch, je sais pas c'est quoi la référence. Il y a même pas la référence. Ah si, PLR40C. Je pense que c'est une entrée de gamme. Il y a peut-être mieux, il y a peut-être moins bien, je sais pas, mais en tout cas il était pas trop cher, je crois qu'il était à 60 €. En tout cas moins de 100 € c'est sûr. Donc je me suis dit super, un télémètre moins de 100 € je prends. Et du Bosch. Le problème c'est les boutons. Les boutons en fait, surtout pour prendre la mesure, parce que le reste au final c'est pas très grave, mais pour prendre la mesure, c'est des boutons pression, et en fait vu que le télémètre est super sensible, juste le fait d'appuyer dans une position un peu chelou sur ce bouton, ça peut vous faire bouger, surtout sur des longues distances, ça peut faire bouger beaucoup, donc n'hésitez pas soit à prendre des télémètres entrée de gamme avec des boutons poussoirs et pas des boutons pression. Parce que je pense qu'avec le poussoir vous aurez moins de chances de faire bouger tout le truc, parce que là en fait si j'appuie, il faut vraiment une sacrée force en fait dans le doigt pour appuyer sur le bouton, donc en fait on bouge. Et sur plusieurs mètres en fait la distance ça peut bouger de pas mal de centimètres. Donc il marche super bien. Maintenant c'est pour des sols, des surfaces planes, il faut vraiment le plaquer, et là il n'y a pas de problème.
Mais quand c'est un peu pas trop plat, voilà, c'est pas ouf. C'était mon test du PLR40C de Bosch. Que je conseille quand même, il faut faire attention. 3,50 m, on en était où? 3,50 m, on y va en coupe. Bon, on se retrouve au-dessus du vide. Coucou. Et j'ai coupé ma muralière, donc elle est là, elle est posée temporairement. J'ai mis mon niveau, donc là on tombe bien, on voit pas très bien, ouais si, on tombe bien au bon niveau par rapport à l'autre côté. Et je l'ai posé, et forcément bah ça va pas, y a des petits trucs qui vont pas. Pour commencer, donc le rebord de la cheminée, demain il saute. Là il est 17 h, je vais pas m'amuser avec le burin, surtout que les chiens ils ont peur. Donc je vais pas m'amuser à reburiner ça ce soir, mais demain cette merde là ça saute, donc ça va. Je vais pouvoir redescendre ma muralière de un bon centimètre ici. Donc là si on regarde bien on a à peu près ouais, 1 centimètre à prendre, donc ça c'est bon. Après on continue, là toujours pareil, c'est un peu trop haut. On éteint la lumière. Donc là pareil on est à 1 centimètre au-dessus. Donc ça devrait être ok, même si là ça commence à être plus trop ok. Parce que cette solive là, elle est trop haute par rapport aux autres. Voilà. Donc demain je pense que je vais un petit peu la raboter. Peut-être au ciseau à bois, peut-être au rabot électrique directement, je vais voir. Je suis un petit peu inquiet aussi par rapport aux fissures qu'il y a dans cette solive. Ça me plaît pas spécialement. Je vais tester, je vais faire les trous et voir ce que ça donne. Si ça tombe mal ou bien, j'espère que ça tombera bien. Mais si... Je sais pas trop. Je sais pas trop à propos de cette solive. Enfin bon, le truc est que de l'autre côté, j'ai aussi un petit peu de ciment à enlever au bout pour que ça tombe bien. Et normalement, on devrait être quasiment bon. Je raboterai les bords s'il faut. Donc voilà. Un petit peu plus de lumière. Waouh, c'est horrible. On se croirait dans Project Blair Witch. 100. Ah bah 100, voilà. Sans vous voyez pourquoi je vais faire une ouverture dans le toit. Parce qu'il fait nuit à 17 h. Voilà, bon, et ben je vais aller me reposer un peu. Je vais aller regarder comment... On voit rien. Ah c'est bien comme ça. Ça me fait un petit teint, changeant la couleur. Ouh. Bon, je vais aller me reposer un peu, je vais aller regarder comment on fait une fenêtre de toit. Je sais pas c'est quoi encore le bon terme, parce que c'est très compliqué de chercher quelque chose quand on sait pas comment ça s'appelle. Je sais pas c'est quoi la différence entre une fenêtre de toit, une lucarne, une fenêtre de toit fixe. Faut que je regarde tout ça, mais ici on voit bien et... Là, de l'autre côté. Là, on voit bien l'extrémité du toit, la jonction entre les deux toits. Et moi, j'aimerais bien que mes fenêtres s'intègrent ici, sauf qu'il y a la jonction du toit, donc il faut que je regarde qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà, à demain. Bon, on est le lendemain, donc mardi pour moi. On se retrouve toujours au même endroit, dans les combles, parce que ça fait 4 mois que j'y suis. Et après avoir réfléchi toute la nuit, je vais m'attaquer à ce truc-là. Donc, je dois casser ce petit bout de béton ici. Ici, cette solive est un peu trop haute.
Donc juste ici, j'ai noté les petits morceaux de béton aussi que je dois enlever. J'ai pas tout bien enlevé. Et pour finir, il y a un petit bout de béton qui me gêne pour poser ma solive. Donc j'enlève tout ça. Et puis après, je vais peut-être pouvoir poser cette petite muralière. Hein. Allez. Par contre, donc là on est relativement bon. Relativement. Là-bas aussi, c'est vraiment cette solive qui m'embête, cette solive là. Et je pense qu'il faut que je la rabote sur au moins 2 cm. 1 cm, on va commencer par 1 cm. Voilà pourquoi il faut faire les choses le plus droit possible. Je pense qu'ils ont galéré pour faire un truc droit comme ça, mais c'est pas encore assez droit. Donc c'est parti pour du rabot. Enfin, du rabot, ciseaux à bois, etc. etc. Ouais, go. Bon, on y est. J'ai enfin réussi à la positionner. Donc là, on voit pas très bien, mais de ce côté-là, on n'est pas trop mal. Et puis petit à petit, on a en fait le bord courbé qui remonte. Là, on voit pas, mais c'est à peu près pareil. Nanana. Et là, avec le soleil, focus. On voit pas très bien, mais voilà. Disons de ce côté-là, on est bon aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, j'ai bien mon bord, mon côté qui est courbé vers le haut. Mais en fait, c'est pas trop mal parce que si on prend en compte le fait que le bois, en fait, il a beaucoup en fait. Le bois là, il s'est ouvert un peu, donc il a craqué comme ça vers le haut. Et j'ai regardé avec un petit niveau à bulle, et en fait, il est où mon niveau? Viens par là, toi. Voilà. Et si je le mets bien à plat, on voit que la bulle, elle remonte. Et que si je me mets à peu près comme ça, et ben en fait, ça... Et bien donc, cela rattrape le niveau. C'est-à-dire, si je rabote ce côté ici, là, ce petit bord, là, tout du long, et ben en fait, j'aurai un niveau droit. J'arrive pas à aller, en fait. Voilà, donc c'est ce que je vais faire plus tard. Ma solive, ma muralière est positionnée. Je suis content. Je vais pouvoir continuer le de base qui était de la poser comme ça et de profiter du fait qu'il y ait les solives en dessous pour pouvoir travailler tranquillement. Parce que regardez, je suis quand même assis tranquillou là. C'est quand même pas mal. Alors que en bas, il y a quand même un peu de vide. On est d'accord. Donc voilà.
Maintenant, je vais mesurer l'écartement. Voilà. Là, j'ai ma petite trémie qui sera juste ici. Il faut que je mesure à peu près exactement. C'est mieux. Il faut que je mesure exactement l'écartement qu'il y a pour que je puisse la reporter sur ma muralière et du coup placer tous les emplacements de mes solives et ensuite les emplacements de mes tiges filetées. Voilà. Bon, je suis pas très satisfait des trous que j'ai fait, dans le sens où ils sont bien troués, hein. Mais derrière, il y a des pierres qui sont pas forcément au bon endroit, il y a peut-être un peu de vide. Donc je vais réfléchir un peu, je vais peut-être acheter des tamis, vous savez, c'est des sortes de petits tubes en plastique avec plein de petits trous dedans comme une passoire. Et en fait, on met ça dans le trou et ça va aider à donner de la structure à la tige filetée, et surtout quand on va mettre le scellement chimique, bien entendu. Voilà. Je vais voir. Je vais réfléchir. Et je vais boire un coup aussi, parce que il fait 30 000 degrés dans ces combles. 30 000. Peut-être même plus. Vous qui m'écoutez, un petit conseil. Mettez toujours votre ceinture. N'abusez pas de l'alcool. Et faites toujours un montage à blanc. Le montage à blanc m'a sauvé une petite crise de nerfs qui se profilait là.
Il y avait juste un trou qui avait un peu... quand j'ai percé du coup le mur, il a dû glisser un tout petit peu vers le bas. Tous les autres étaient bons sauf celui-là. J'aurais fait comme les autres, je me serais lancé dans un truc, mais complètement dingo. Là j'ai fait mon petit montage à blanc, j'ai rectifié. C'est bon. Maintenant, j'ai aspiré tous mes trous, je vais refaire un petit coup quand même. Et je passe au pompage de Salomon chimique dans les trous. Et puis après, je l'installe quoi. Et je serai trop content parce qu'on est mardi. J'ai repris hier et j'ai déjà posé une muralière. Je suis ultra chaud. Surtout que cette muralière, elle m'a un petit peu embêté. Voilà. Je m'applaudis. Et c'est pas encore fini, mais je m'applaudis quand même. Parce que je suis content. Allez. Je filme pas parce que c'est critique pour moi. C'est genre l'étape que si je foire, parce que le scellement chimique il sèche super vite et suivant la température ça peut sécher vraiment très très rapidement, sachant qu'il doit faire 25 degrés ici. Je crois que dès que je le sors le scellement, j'en ai pour 2 à 3 minutes à peine. Faut que je regarde. Ça risque d'être fun. On se retrouve après quoi qu'il arrive. Ça y est, j'ai réussi à poser cette muralière. Je suis tellement content, ça s'est bien passé. J'ai posé ma muralière, je l'ai plaqué contre le mur. J'ai mis à l'intérieur du coup, via les trous que j'avais fait, j'ai poussé mon scellement chimique. J'ai posé ma tige dedans, que j'ai vissé tranquillement. Ça s'est bien inséré, je pense que le scellement a bien pris tout l'intérieur du trou. Et comme il y a du styrène dans celui-là, parce que j'ai fait un peu ma petite pince, j'ai pas voulu prendre sans styrène. Le styrène, c'est pas bon pour tout, en fait. Que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Donc il faut mettre un masque, mais c'est là derrière. Et j'ai un peu ventilé. Donc voilà, on va laisser sécher ça tranquillement. D'après ce qui est préconisé, il faut 45 minutes. Je vais laisser une nuit. Et je vais serrer gentiment après. Voilà, et je pense qu'on est bon pour la suite, c'est-à-dire enlever les petites solives autour de moi et les remettre, mais mieux. En tout cas, j'essaye. Sur ce, c'était la fin de ce mardi. À demain. Hello. On est mercredi. Je suis en train de m'installer une petite lumière en plus parce que c'est pas le tout d'avoir des Velux qui éclairent rien, mais aujourd'hui il pleut. Les Velux sont tout petits, donc petite lumière. Faut que je vous raconte ma nuit dernière, là. Elle était sympa. J'étais en train de m'endormir tranquillement. Je sais pas si ça vous le fait vous aussi. Mais moi je réfléchis souvent à ce que j'ai fait dans la journée, ce que je vais faire le lendemain quand je m'endors. C'est le meilleur moment. Et j'étais tranquillement en train de m'endormir. Je me disais, t'as quand même bien bossé la veille. T'as fait des trucs qui sont un peu tricky, mais voilà, ça a marché. Ton plan, il se déroule bien. C'est cool. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire demain? Donc, maintenant que la muralière est posée, que les tiges sont posées, bah, j'ai juste à... On va dire que j'ai juste à serrer mes boulons et puis continuer, quoi. Attends. Là, je me dis, attends. Qu'est-ce que t'as fait? Et là, je fais, oh, putain. Je me suis rendu compte de ma connerie. Juste avant de m'endormir. Donc, franchement, il y a mieux pour s'endormir tranquillou, passer une bonne nuit. Bah, je finis d'installer ça et puis bah, je vous montre. Hein. Muralière, je vous la présente, vous la connaissez déjà. Quel est mon problème? Il y a certaines muralières, comme par exemple
Comme par exemple, bien sûr on voit rien. Oh là là. Voilà, comme par exemple ici. Celle-ci là, et puis celle-ci. Et puis certainement celle-ci, et celle-ci, et celle-ci. En tout cas, il y en a à peu près... Bah, il y en a 5. À peu près, il y en a 5. J'ai dû faire une petite tranchée dans la solive juste en dessous pour rattraper un peu le niveau pour ma solive, pour qu'elle soit le plus droite possible, le plus plan en tout cas par rapport au reste du plancher. Et du coup j'ai fait une petite tranchée de juste la taille de la solive. Putain, ça m'énerve rien que d'en parler là. Le truc c'est que là j'ai mis les tiges filetées, elles sont scellées chimiquement, donc normalement elles devraient plus bouger. Si elles bougent, c'est qu'il faut que je refasse. Et mon plan c'était de retirer une par une les solives en tirant comme ça avec la même méthode que pour l'autre côté que j'ai fait. Sauf que je crois que pour celle-ci c'est bon, j'ai bien retiré tout le bois jusque dans le mur. Mais par contre pour celle-là, voilà, celle-là, celle du fond, et ben je l'ai pas fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que je peux pas retirer la solive. Oh. Donc il faut que je réfléchisse à un petit plan, hein, parce que c'est... J'étais tellement fier de moi hier que je me suis dit « Ah, c'est bon !» Et hier soir, je me suis dit « Ah, c'est pas bon !» Ok, je vais trouver un moyen de les enlever. C'est sûr. Mais il y a moyen que ce soit galère. Bah du coup, je vais faire ça en off. Je vais pas vous montrer tout le processus de réflexion, d'énervement, de honte de moi-même. Et une fois que j'aurai trouvé, eh ben je reviendrai vers vous. En vous souhaitant une bonne journée. À tout à l'heure. Bon. Après petite réflexion et surtout après avoir regardé un peu ce qui se passe du côté de cette muralière, j'ai le plaisir de vous dire qu'en fait ça devrait aller. Il n'y a que deux, donc celle-ci là, ting, et celle-ci, qui vont être bloquées du coup par cette petite muralière que je tape ici là, ici là, et je vais pouvoir les scier, on va dire à ras de mur par en dessous avec la scie sabre je pense, ou une autre scie, et je devrais pas perdre trop en longueur sachant que je réutilise toutes mes solives et qu'on est sur une partie là au-dessus du vide là où il y aura beaucoup de trous, donc d'une part à cause de la trémie pour l'escalier, et d'autre part à cause du trou qui aura une sorte de trémie pour le puits de lumière. Sachant que je vais pas le faire tout de suite, je vais juste réserver l'espace, parce que je sais pas encore quelle taille il aura, donc je vais pas mettre de solive ici, donc voilà, ce sera pour beaucoup plus tard. Donc il n'y en a que 2 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur 9. Ça va? C'est pas... Donc là, je vais serrer... Je vais serrer mes petites tiges filetées avec mes petits écrous, là. Et puis après, on commence à enlever. Je m'excite, mais faut que je me calme aussi, parce que... je sais faire des conneries. Allez, c'est parti.
j'ai enlevé l'entretoise, la première, et les clous. Je l'ai fait off parce que la dernière fois que je l'ai fait, je me suis mis un petit bout de métal dans le pouce. Ça m'a fait arrêter 3 semaines, donc là je me suis dit je prends toutes mes précautions. Je fais ça sereinement sans caméra, ça s'est bien passé. Donc, on va enlever cette première solive ici, là, celle qui est en bas là. Je vous montre la première, je vous montre pas les autres bien entendu. Avec un peu de câble, donc je vais entourer la solive au bout avec le câble pour que quand je vais la tirer avec ça, donc là je vais visser ça ici, et je vais taper, elle va tomber tout simplement et je vais pouvoir la rattraper après. Allez, c'est parti. J'ai trouvé. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai utilisé mon pied de biche. J'ai vissé une belle vis dedans. Et j'ai tapé pour voir ce que ça donne. Ça marche. Ouh, je pense qu'elle était bien bloquée celle-là par un bon scellement au béton dans le mur. Donc là j'ai bientôt fini. C'est pour ça que je vous montre les derniers petits coups pour que vous puissiez voir cette magnifique solive tomber et se faire rattraper par le câble électrique que j'ai noué juste avant. Attention, c'est émotion. Je suis ému. C'est beau, putain. Je la tire un peu. Voilà, attention à toi. Allez. Et voilà. Et d'une. Ah. Ouf. Bon, si vous voyez bien,
j'ai enlevé une deuxième solive, mais c'était un enfer. Genre, c'était un enfer. Comme je veux pas faire la même chose que la dernière fois quand j'étais sur Twitch et que je suis tombé de 2,50 m en live, et ben j'ai opté pour la solution qui paraît la plus safe, la plus sécurisée, mais en fait ça prend 10 000 ans quoi. Et en plus de ça, on a une petite panne internet. Alors, je m'en suis occupé. Et hop, genre ici, j'ai remarqué que ce câble-là, il était plus connecté, donc j'en avais marre qu'il se déconnecte. Alors je sais pas pourquoi, le Wago il fonctionnait très bien, il y avait un Wago, mais je l'ai soudé parce que j'en avais ras le cul. Et bizarrement, ça fonctionne maintenant, alors que j'ai jamais touché cette partie-là depuis je sais pas combien de temps. Donc, fin de... on est mardi ou mercredi ? Mercredi ? Effectivement, on est mercredi. Donc fin de mercredi, j'ai retiré 2 solives. C'est pas trop mal, c'est pas non plus le gros kiff. Demain, j'en installe une, obligé. En fait, j'ai dû retirer une deuxième solive parce que tout simplement elle me gênait. Je devais la prochaine solive que je pose, elle était à cette place-là. Donc on voit ça demain, comme hier. À demain, passez une bonne soirée. Je dis passer une bonne soirée alors que pour vous c'est tout de suite et pour moi c'est demain. C'est ridicule. Mais le ridicule ne tue pas. Enfin, ce qui paraît. Et là c'est gênant. Et là on s'arrête. C'est reparti, on est jeudi, j'ai déjà un petit peu avancé, comme vous pouvez le voir j'ai retiré hier les 2 solives, et là je suis en train de faire ma petite mise en place pour pouvoir calculer où je vais mettre la solive qui va me servir à définir ma trémie de chaque côté. Donc là on a déjà celle-ci qui est en place, et là je fais mon petit angle droit un peu voilà. Avec mon petit niveau laser, et là ici de ce côté là je vais reporter à la bonne distance mon angle pour que je puisse aller directement sur ma muralière. Et puis j'ai déjà préparé mes 2 petites solives, du coup mes solives, j'ai enlevé tous les petits clous, les petits machins, donc j'ai envie de dire c'est parti, on installe aujourd'hui cette solive et on a une belle trémie, en tout cas un beau début de trémie qu'on essaye. Non, on va le faire. Allez, c'est parti. Alors, il y a un truc qui cloche là, normalement ça doit sauter aux yeux hein. Je sais pas si vous le voyez aussi bien que moi je le vois, mais là c'est énervant hein. Alors, comme ça là, tac, tac. En fait le palier et le solivage ils sont pas parallèles. Alors ça me dérangeait pas ici, parce que là on voit en fait la différence. Là on voit la différence, alors on va voir.
là, on voit qu'il y a un écart. Mais là, je voyais pas encore. Bon, on voit rien comme ça. Ouais, bah en fait, c'est pas parallèle. Ah, bah, ah, bah, c'est pas très grave parce que de toute façon, ça concerne que le, ça concerne que les combles. Bah oui, ça concerne que les combles. Parce que moi en dessous, après, je peux refaire mes cloisons dans le sens que je veux. C'est juste que je me disais, j'allais prendre appui sur les deux solives de la trémie pour pouvoir monter ma structure d'escalier. Mais si elles sont pas parallèles à la rambarde de l'escalier et au palier ici, là, on verra. Hein. Mais en tout cas, c'est une belle trémie. De toute façon, cette trémie, je pense qu'elle va être fermée à peu près par là, au niveau de la porte. Donc là, ce sera du sol. On va arriver d'ici, en fait. On va monter, là, tac, tac, tac. On va faire un quart tournant, un demi-tournant. Et puis là, on remonte. Tac, 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 tac. Et on arrive ici, à peu près. Il faudra que je la renforce bien comme il faut, cette trémie. Sachant qu'il y aura du passage ici. Ça va le faire. Oui. Oui. Bon, bah, on l'installe, cette solive, là. Pas vrai, ça. Bon, et ben voilà. Une solive déposée. La première que j'ai mise du coup au-dessus du vide. Ça s'est assez bien passé. Elle n'est pas spécialement droite. Elle n'est pas spécialement verticale, horizontale, plan quoi. Mais disons que c'est pas très grave parce que je vais pouvoir rattraper tout ça. En tout cas, la partie haute, je peux raboter facilement sans problème. Donc non, je suis assez content. Je pensais avoir bien maîtrisé ma découpe de ma petite cale. En fait, je l'ai un tout petit peu foiré, mais je fais au mieux et souvent je loupe un peu, je fail, c'est comme ça. Le principal, c'est que ce soit solidement attaché, que ce soit solidement fixé. Donc là, c'est pas encore bien fixé. Ça a bougé, je sais. Mais ce sera fixé de l'autre côté aussi. Ne vous inquiétez pas, ce sera solide. Comme de ce côté-là. Je sais pas si on le voit. Enfin bon. Voilà, c'est cool. Donc là, mon idée, c'était d'avancer petit à petit. Donc là, j'enlève celle d'après. Et puis je la repose. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas trop bête, non? Du coup, j'aurai toujours un point d'accroche, un point où je pourrais me poser, et ainsi de suite continuer, quoi. Comme ça, pas besoin d'échafaudage, pas besoin d'échelle. Ça me paraît pas trop mal. Voilà. Bah, faut y aller. Faut continuer.
fait, on vient. Qu'est-ce qu'il attend lui? Il va pas se faire tout seul. Bon, en fait mes plans ils ont un petit peu changé. J'ai réfléchi et pour enlever les autres solives, je vais devoir faire d'autres trucs avant. Donc je l'ai fait. Et ce truc c'est de transférer mon petit atelier et tout mon bordel ici à là-bas. Donc j'ai commencé à aménager une petite plateforme pour éviter d'avoir un vide et de tomber. Et puis je vais placer des plaques d'aggloméré de ce côté-là et y transférer mon petit atelier. Parce que je vais avoir besoin d'enlever ça ici pour enlever aussi là, parce que il y a plein de solives qui se chevauchent, qui s'entrecroisent. Donc je pense que c'est mieux de faire ça maintenant. Comme ça, je serai tranquille, j'aurai toute la zone ici libre pour travailler. Yeah! Voilà. Une bonne chose de faite. Je pense que ça va être le dernier emplacement de mon petit établi. Après ça, il aura plus besoin d'être, en tout cas à cet étage. Ou alors peut-être que si. On verra, je le garderai peut-être. Hein. C'est mon établi de cœur. Un peu comme la première combinaison d'Iron Man. C'est comme ça. Donc, ici, c'est clean, c'est tout propre. Enfin, c'est tout propre. Ça, c'est mes petites poubelles, mes trucs qu'il faut que je trie. Je vais mettre tout ça ici, parce que ça, c'est la pièce de tri. Et puis après, je pense qu'on est bon pour retirer le plancher pour pouvoir retirer après les petites solives. C'est le dernier plancher que je retire ici. Parce que là-bas c'est déjà retiré. Il y aura encore un peu de laine de verre en dessous. Mais là ça sent bon le début de la fin. On est quand même sur, je dirais bien la moitié de la surface qui a été resolivée. Ce qui est pas trop mal. Et normalement, je dis bien normalement,
je devrais pouvoir m'en sortir sans racheter de solive. Et si c'est ça, bah c'est tellement bingo. C'est bingo. Je vais y arriver. Je sens que je vais y arriver. Allez. Petit nettoyage, petit rangement. Et pour ce soir, c'est-à-dire jeudi, on est bon. Allez. Ah, ciao. Bon, bah de retour dans les combles. On est vendredi matin. J'adore ce petit point de vue maintenant des combles. Je vois un peu mieux l'avancement et tout le travail que j'ai déjà accompli. Je suis assez fier de moi. Je sais pas trop par où commencer ce matin. Il y a plein de choses que je pourrais faire. Par exemple, je peux enlever les planches ici là. Je peux resoliver, enfin continuer les deux petites solives qui restent ici. Même si je pense que j'ai de la place que pour une seule, l'autre elle va m'embêter parce que je serai obligé de couper ce petit bout de mur là. Je sais pas trop, donc du coup je pense que je vais décider arbitrairement de quoi faire. On m'appelle. Bon, nous en étions où avant que je me fasse couper par un coup de téléphone. Je disais oui, donc je vais décider arbitrairement de est-ce que je veux enlever les planches, est-ce que je remets une solive. Sachant qu'il m'en reste deux, des petites solives là sur le côté là. Parce que pour continuer au-dessus. Hop là. Parce que pour continuer ici, là, bah, j'ai besoin de retirer les solives. Et pour les retirer, il faut que je retire d'abord les autres parce qu'elles sont collées l'une à l'autre. Donc, là, je suis trop content de ce petit coin là. Vraiment cool. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que je vais me faire une petite solive. Je vous explique pourquoi. Alors, si je retire les planches ici, ok, mais je les mets où ? Je les mets juste en face. Pour me faciliter le travail, je peux peut-être tout simplement rajouter une solive ici. Donc là on en envoie une, c'est la dernière. Il en reste à peu près deux là. Choup, comme ça. Tu peux peut-être un peu mieux montrer, non, François-Xavier ? On voit strictement rien. C'est très bien. Allez, on bouge. Ah, much better. Donc, ici, il me manque à peu près deux solives là. Comme ça. Je pense que je vais en rajouter une ici. Comme ça, bah, je vais pouvoir transvaser mes petites planches de l'autre côté. C'est pas bête. Qu'est-ce qu'on en pense ? Allez, c'est parti, on y va.
Bah voilà, ça c'est fait. Solive posée, correctement posée, entre toises posées. Et pour celle-ci, bah c'est bon. De ce côté-là, j'ai encore besoin de retirer la petite partie du mur qui m'embête. Donc je pense que je suis bon pour commencer à dévisser ces trucs horribles. Comme ça, après, je pourrais les empiler ici. Et c'est là, parfait, perfecto. J'étais en train de regarder un peu ce qui se passait sur ma chaîne YouTube. Et je vois un truc qui m'interpelle. Vous êtes plus de 400 personnes à me suivre maintenant? Vous êtes fous. Qu'est-ce qui... Déjà merci. Mais c'est la pression maintenant. 400 personnes, c'est presque la totalité des habitants de mon village. C'est même un tout petit peu moins. Mais on n'est pas loin quoi. Bah écoutez, merci de me suivre. Moi, tout ce que je fais de toute façon, c'est partager mes travaux. De toute façon, je suis pas un professionnel. J'ai rien à vous apprendre. C'est vraiment pour le plaisir de partager parce que c'est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps et qui nous tenait à cœur, Christelle et moi, d'avoir, comme tout le monde, notre première maison. Et c'est juste trop bien quoi, on découvre plein de choses, on a des petites merdes des fois, des petits soucis, mais c'est tellement de bonheur d'aménager, de faire de sorte à ce qu'on se sente vraiment chez soi, et je suis super content de vous montrer tout ça, et si ça vous plaît, je suis encore plus content quoi. Mais c'est vraiment sans prétention, je suis pas un youtubeur, je suis juste quelqu'un de normal qui partage ses petits travaux, voilà. Il fait 30 000 degrés dans les combes. Il fait 150 000 degrés dans les combes. Donc hydratez-vous. Très important. « 15h30. Je pense qu'il y a encore moyen d'enlever 2-3 planches ici. Je pense qu'on va être bien dans ces combles. Bon, on s'y remet? On s'y remet les 420 personnes? Allez, comme j'ai bien bossé, on est vendredi, j'enlève 2-3 planches par là-bas, et puis on va décréter la fin de la semaine, si ça vous va. Et je pense que pour une semaine de reprise, c'est pas trop mal. Allez, let's go! Bon, ben voilà. Je pensais pas tout faire aujourd'hui, mais voilà, c'est fait. Et c'est du taf quand même. On dirait pas comme ça, mais vraiment. Bon, bah c'est ready to go. J'aurai plus qu'à enlever toute cette laine de verre que je vais mettre
quelque part dans une des deux pièces. Voilà, non, ça là-bas c'est la salle de bain. On tourne un peu, voilà. Donc là c'est le bureau de Christelle. C'est mon petit établi. Coucou. Et juste en dessous il y a Hélène Devers, mais ça commence à être un peu saturé, donc bah tant pis, je vais mettre juste là. Hop, ici. Je vais faire glisser ça. Petite laine de verre qui reste. Et on sera bon pour ça. Je voulais juste qu'on termine la vidéo sur une idée qu'on a eue avec Christelle cette semaine, tout simplement. Parce que, donc là, je suis assis au-dessus des escaliers. Et c'est pile poil l'endroit où on veut mettre notre puits de lumière. Enfin, on essaye de créer ce puits de lumière parce que c'est vrai que c'est très sombre. Donc juste au-dessus là, on a un petit Velux qui éclaire juste ce qu'il faut pour mon petit établi, mais pas le reste. Et on s'est dit mais comment faire, parce que c'est vrai que l'endroit là il est assez bizarre ici. Et on va voir ce qu'on peut faire en fait avec ce petit truc là. Dans la prochaine vidéo, je pense. On va tester. Si notre idée est faisable, ça risque d'être cool. On va voir ça. Allez, bisous. Bon bah voilà, une semaine de taf, 1 heure de vidéo, c'est bien ce qu'il fallait pour ce petit retour après ces 4 semaines pour vous d'absence. Donc, un petit peu de repos ce week-end et on se retrouve dans 2 semaines. Allez, merci à tous encore une fois, vous êtes magnifiques. Et j'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire. Allez, salut.